primitive de x carré sur racine carrée de a carré moins x carré. Alors a peut être positif ou négatif parce qu'il est mis au carré, donc c'est pas un problème. Alors on va tracer cette fonction. Je crée un curseur a, donc c'est x carré sur SQRT de a carré moins x carré. Voilà, c'est cette fonction, elle est dépendante de a. Alors comment peut-on... Donc ouais, ce que je voulais dire, je vais dire un truc ici. Bien sûr, le domaine c'est x égale, on y va de moins a. Donc ici le x appartient à moins a, point virgule a. Il est compris là-dedans. Donc, vous avez compris quelque chose. Ben, on peut, ça, c'est l'intervalle du... Vous posez x égale a sinus z. Hein. C'est l'intervalle du sinus. Et alors, pourquoi a sinus z? Parce que vous allez voir que ça va simplifier les calculs. Sinus, il est compris toujours entre moins 1 et plus 1. Ben, ici, on a, comme je multiplie par a, c'est de moins a plus a. Bien sûr, moins a plus a non inclus. Hein. Parce que le domaine veut ça. Il ne veut pas inclure, n'inclut pas le moins 1 et le a. Alors, ici, on va poser x égale a sinus z. La différentielle de x égale différentielle de sin, c'est cos. Dérivée de sin, c'est cos. Donc, on aura a carré sin carré z sur a carré moins a carré sin carré z racine carrée multiplié par la différentielle de x qui est a cos z dz. Donc ce qui veut dire qu'on aura a carré fois a sur a sinus carré z cos z différentielle de z sur racine carrée de 1 moins sin carré z. Alors je rappelle ici, on peut simplifier le a et le a, reste à carré. J'ai oublié le signe intégrateur, mais bon, vous savez qu'il y en a un. Il y a un signe d'intégration, je ne l'ai pas mis. On sait bien qu'on intègre. Je vais le mettre ici, c'est pas un problème. A carré, donc sin carré z cos z différentielle de z sur 1 moins sin carré c'est cos carré, racine carrée de cos carré c'est cos z. Je simplifie ceci. Donc a carré primitive de 1 moins cos 2x 1 cos 2z sur 2 dz. Regarde. Donc ce sera primitive de a carré sur 2 qui est une constante. Je peux sortir du signe primitif. De dz moins a carré
sur 4. Pourquoi sur 4? Parce que cos de z va donner la primitive de cos de z. Ouais, je le ferai après. Je ne suis pas en primitive ici, je suis juste en train d'écrire voilà, la distributivité. On va pas faire tout en même temps aussi. Voilà, moins cos de z différentiel de z. Donc ce qui fait a carré sur 2 z moins a carré sur 2 primitive de cos dérivée de sin. Dérivée de sin c'est cos. Dérivée de cos c'est sin. Primitive de cos c'est sin. Donc attention que c'est sin 2z sur 2. Donc ce qui veut dire qu'on a a carré sur 2 z moins a carré sur 4. Et là on a sin. Oui, attention qu'ici je vais mettre. Je vais laisser sur 2. Alors sin 2s c'est 2 sin à cosar. Sur 2. Les deux ici tombent. Alors, primitive du triangle, on a posé x égale à sinus z. Donc là, je peux trouver déjà le z qui vaut arc sinus de x sur a. Bon, ça c'est une chose. C'est pour le z ici. Alors, le sinus, on va écrire a carré sur 2 z, c'est arc sinus de x sur a, moins a carré sur 2 sinus z, c'est x sur a. Donc, côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, celui-ci, c'est x carré, a carré moins x carré. Donc, le cosinus, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Ce qui veut dire que là, il n'y a plus de A. Donc, la réponse, je vais l'écrire plus proprement. A carré sur 2 arc sinus x sur A moins x fois racine carrée de a carré moins x carré. Bien sûr sur 2.
Bon, je vais encoder ceci. Bon, d'abord, je calcule la primitive de f. Voilà, voici. Je retire la fonction de départ, l'intégrant. Je retire l'intégrant. Et là, ça, je retrouve l'intégrale. L'intégrale est là. Ben, je vous avais dit que c'était a carré sur 2. Arc sinus x sur a. Moins x demi fois SQRT de a carré moins x carré. Est-ce que j'ai bien marqué a carré moins x carré? Ouais, c'est bon. Alors, et là, déjà constant, vous voyez que c'est la même chose. Tout est bon. Et ça donne lieu à une formule. Hein. Ceci, c'est une formule. C'est une formule. Attention que le x appartient à moins AA. Le x appartient à moins AA. Moi, je dois me cantonner avec des A positifs. Je dois me cantonner avec des A positifs pour que ce soit bon. Voilà, parce que... je dois me cantonner avec des A positifs. Parce que si A est négatif, c'est mauvais. Alors là, à ce moment, il faut aller prendre ce que donne GeoGebra. Parce que lui, il donne avec des valeurs absolues. Donc, pour l'écrire comme GeoGebra, pour que ce soit bon, c'est au niveau de l'arc sinus. Alors là, il faut le sin de A. Je vais l'écrire. C'est pas ça, je m'excuse. Oula. Je vais le mettre ici. Et voilà. Donc pour que ce soit valable pour surtout le domaine, aussi bien A négatif que A positif, il faut prendre la valeur absolue ici. Le signe de A. Donc ici, bien sûr, pour que ce soit bon, parce que ceci n'est valable que pour A positif. Alors pour que ce soit valable pour les A positifs et A négatifs, il faut multiplier par sin le signe de A. Multiplier par le signe de A. Et là, ça c'est bon. Là, ce sera pour tout le domaine. Vous aurez pour tout le domaine. Parce que si je mets pas ça, c'est valable que pour de 0 à A. Voilà, pour le moins A, ce sera pas mauvais, ce sera mauvais. Donc là, il faut que je réadapte et remettre sin de A. Comme ça, vous pouvez mettre des négatifs sans aucun problème. Et la primitive rester bonne. Je vous remercie.